feuille de papier, vous créez le monde avec des années de travail. Je me souviens quand j'étais tout jeune, dans mon pays natal, c'est toujours la guerre. On n'a pas la chance de voir des jouets comme tous les garnements, comme en France. Dans une seule matière que je peux ramasser, c'est du papier qu'on les jette à gauche, à droite. Et grâce à ma grand-mère, elle m'a initié quelques plis de base, comme tous les garnements du nom, comme le petit bateau, les bombes à eau, etc. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas d'autres choses? Au fur et à mesure, j'ai essayé de renverser les plis qu'elle m'a donnés. Qu'est-ce qu'il va me donner comme forme? Et petit à petit, je découvre des milliers de combinaisons différentes. Et à partir d'une forme, on peut créer un sujet. Et mon travail, j'aime beaucoup la précision et le plus de détails possible. Je n'aime pas de faire, parce que le pliage, c'est pas évident. Chaque fois, si vous avez 2 yeux de plus, le pliage doit être changé complètement depuis le début. Une préparation depuis le début. Et chaque fois quand je fais un pli, c'est comme je joue un jeu d'échecs. Je vais penser peut-être vers la fin, je peux transformer ce pli-là, devient quelque chose. Comme je vous ai dit, c'est presque vivant. On entend même chanter le bruit. Si avec du papier, comment dire, du papier plastifié légèrement, on entend comme les pies qui viennent tous les matins. Vous voyez, ça fait ça. Non, ils mangent les graines toute la journée. Sans pile en plus. Travail bon à ce niveau. Bon, en diagonale. C'est très important le pliage. C'est-à-dire géométriquement respecté. Je trace toujours, si vous tombez sur un carré, il faut tracer tout de suite les diagonales et les médianes. C'est très important. Et surtout, le pliage, ça ne pardonne pas la négligence. Il faut respecter rigoureusement. Parce que ça décale très vite par rapport à un pli. Si le premier pli qui décale 1 petit millimètre, le deuxième ça fait 2. Mais attention, après 2, ça vous fait 4. Après 4, ça fait 8, 16, ainsi de suite. C'est pourquoi vers la fin, le sujet est complètement tordu. Vous ne pouvez pas refermer correctement. Quand je mets, je fais très attention. Le plus juste possible. Et pour moi, c'est ici, il y a 2 carrés, deux petits carrés ensemble. Oui. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai obligé de tracer les diagonales. Le principe est très simple. En réalité, le pliage, c'est pas très compliqué. Il n'y a que 2 plis à faire seulement dans le pliage. Dans le pli, on appelle le pli montagne. Et le pli inversé, on appelle le pli vallée. Un pli montagne, c'est tout simplement comme ça, vous voyez, le pli. Oui. Le pli renversé, c'est le pli vallée. Et je plie ça sur ça, oui. Je suis en train de préparer ici les 2 pattes arrière de l'éléphant. Quand je retourne, d'accord, ça me fait ça. Les 2 pattes arrière sont là déjà. Donc cette partie-là doit être la trompe et les 2 oreilles de l'éléphant. Et les 2 pattes avant sont là. Mais vers la fin, c'est le moment qu'on ressort. Et le pliage, ça répète toujours. C'est de la symétrie. oui, Quand je plie à gauche, je plie la même chose à droite. À gauche, droite, gauche. C'est comme Dieu nous a créé. La main droite, la main gauche.
Et le travail du pliage, ça se fait comme ça, en respectant moitié, moitié, la symétrie, moitié, moitié. Et comme je vous ai dit aussi, il n'y a que 2 plis à faire. Oui. C'est comme Dieu a créé l'homme et la femme. Et les 2 plis à moi, oui. On peut créer le monde, tout ce que vous avez découvert de mon exposition. Ça, une petite partie. Oui. Ça, c'est l'une des oreilles finies. Oui. Je dois faire basculer en arrière. Et je referme cette partie. Oui. Donc, la deuxième oreille. Vous voyez, je ne plie pas n'importe comment. Oui. Je cherche toujours un pli bien sur la ligne du milieu. Oui. Ça fait. C'est pour marquer les plis d'abord. Et je vais les cacher dedans. Inverser le pli. Oui. Et les deuxième oreille qui vient là, je referme. Pour que ce soit bien plat. Voilà. Ah, je vais cacher les 2 oreilles à sa place. Afin de faciliter de former les 2 pattes avant. Les 2 pattes avant sont là. Je referme en arrière. Je replie vers l'avant. Refermer la figure. Je soulève légèrement. Voilà. Pour me permettre d'avoir le cou de l'éléphant. Et ça, c'est l'arrière. Oui. Ça, c'est 2 pattes arrière. Bon, je vais plier le bout dedans et refermer. Ça aussi, le bout dedans et refermer. Bref, ça, c'est les parties arrière. Oui. Ça, c'est les 2 pattes avant. Je replie en arrière pour former les 2 pattes avant. Et je replie le cou, la tête de l'éléphant vers l'avant. Et je referme toujours. Tout le temps, n'oubliez pas de refermer la figure. Et maintenant, je replace les 2 oreilles à sa place. Et je plie les 2 pattes avant correctement. Et la même chose. Un tout petit bout. Je plie le bout pointu dedans. Bien sûr, l'autre côté aussi. Ah, maintenant, vous voyez, la forme commence petit à petit. Oui. Et maintenant, je commence par ici, la trompe de l'éléphant. Raffiner un peu. Bien sûr, vous faites de la même façon quoi, pour l'autre côté. Ça nous fait ça déjà, oui. Oui. Vous aimez la trompe dans l'air ou ça vous porte bonheur peut-être? Allez, la trompe dans l'air alors. Hop, inverser tout doucement. Et ça, je fais exprès pour avoir 2 couleurs différentes. Le corps, c'est bleu, mais la tête, c'est blanc, pardon. C'est blanche. Ça me fait ça, oui. Les 2 oreilles. Hop, là. Bien sûr, l'autre aussi. C'est déjà pas mal, mais c'est pas joli. Mon travail, j'aime bien que ce soit le plus vrai possible. Parce que de certains pliages, vous voyez, comme le tigre et le chat, c'est le même principe de pliage. Mais justement, l'expression et le mouvement est différent. Vous dites que c'est un tigre ou un chat, si vous donnez un peu l'expression un peu agressive. Ah, ça, c'est la fin. Vers la fin, est-ce que les antennes à sa place ou les yeux qui sortent justement l'endroit que j'ai besoin? C'est ce qui est important. Il faut faire toujours un calcul. C'est comme une sorte de mathématique dans la tête. Si vous mettez les 2 yeux derrière, c'est pas correct. Il faut trouver toujours une combinaison le plus juste possible.
Et imaginez tout de suite pendant le pliage, quand je fais un pli, je pense déjà je peux exploiter ce pli-là plusieurs fois encore après. Et est-ce que ça tombe dans le même endroit, les deux oreilles doivent être là ou vers devant? C'est ça le plus dur pour le pliage, c'est ça. Ouais, c'est la passion qui vous guide en même temps. Quelquefois, je travaille sans regarder, avec les yeux bandés, je peux plier aussi.